à tous dans Bisso Nabino, chers amis d'Antenne, la chaîne des références. Nous vous disons bonjour et voilà votre rubrique Bisso Nabino chez vous. On a dit nous sommes sans frontières, donc nous allons partout où on nous invite. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes au complexe Congo-Japon, qui est une école de judo. Nous sommes venus assister à une séance d'entraînement avec le grand maître Mike qui entraîne les enfants. Donc nous allons en plus en parler tout au long de cet entretien. Voilà, respect au tatami, donc comprenez que nous respectons, nous sommes en mode tatami, raison pour laquelle nous sommes en kimono, donc ne vous étonnez pas, c'est juste le respect du tatami et c'est Rarabongo, donc nous sommes en kimono, voilà le respect du tatami, seuls les initiés comprennent, raison pour laquelle nous allons parler avec le maître Mike, donc il est là. Il est en train d'entraîner les enfants. C'est une séance d'entraînement avec les enfants. Grand maître, respect. Comment vous allez? Ouais, ça va tout doucement. Hein. Dieu fait grâce, on est là. Voilà. Je respectais quand même les tatamis. Je suis en kimono. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour l'accueil. Voilà, je rappelle que le grand maître Mike, il est ceinture noire, 6e dan. Donc on m'a dit que lorsque vous êtes 6e dan, vous pouvez ou ne pas porter la ceinture noire. Oui, normalement, j'ai déjà ma ceinture qui est blanche-rouge, donc je la porte, mais dans d'autres manifestations comme en compétition, je peux pas, si je fais une compétition quelconque de vétérans ou de quoi, je ne peux pas porter la ceinture blanche-rouge, je dois porter la ceinture noire parce que je suis ceinture noire 6e dan. Mais sauf qu'au niveau des 6e dan, la couleur change, ça devient blanche-rouge. Ah, donc c'est ça. Voilà, maître Mike, nous sommes très ravis. Vous êtes professeur de judo à l'extérieur du pays, c'est-à-dire en Europe, en France précisément, c'est ça? Oui, je suis professeur en France. Donc, j'ai des clubs que j'enseigne, les enfants, les adultes, les personnes âgées, tout je fais. Voilà. Ça fait combien de temps? Oh, je suis professeur là-bas depuis 2012 que j'ai eu mon équivalence. Et jusqu'à aujourd'hui, j'enseigne le judo en France. Okay. Là, vraiment, vous êtes très bien disposé pour nous expliquer, nous donner d'autres détails concernant quelques entraînements avec les enfants. Nous voyons aujourd'hui, les parents sont tellement motivés à envoyer leurs enfants à faire du sport, peu importe les arts martiaux. Et là, nous parlons du judo. Maître Mike, quelles sont les règles des entraînements pour le judo avec les enfants? Oui, les enfants, c'est très délicat. Hein. C'est pas comme on donne aux adultes. Les enfants, il faut vraiment protéger leur intégrité physique. Donc là, il y a des trucs qu'on donne aux enfants qu'on ne peut pas... donc on donne aux enfants que les adultes le font, ou ce qu'on fait les adultes, les enfants ne peuvent pas le faire. Les enfants, ils font vraiment des trucs à leur niveau. Vous savez bien, ils sont encore en croissance, donc il ne faut pas leur faire des trucs qui vont peut-être bloquer leur croissance. Donc il y a des exercices, même les exercices physiques, que les enfants ne peuvent pas faire de pompe. Les enfants ne peuvent pas faire de pompes, les enfants ne peuvent pas faire des exercices d'abdominaux. Donc il y a des petits trucs comme ça. Un professeur diplômé, attitré, il sait la distinction entre les enfants et les adultes. Mais c'est vraiment quelque chose que nous remarquons dans plusieurs clubs ici à Kinshasa, là où les enfants vont s'entraîner en ce qui concerne le judo. Nous voyons le même exercice que les adultes font, le même physique que les adultes font. Les enfants aussi le pratiquent. Oui, mais il y a d'autres. Bon, il y a des exercices comme je fais faire aux enfants avec les adultes. Hein. Je fais les roulades avant, c'est ça, c'est la souplesse. Ils peuvent le faire parce que ça ne dérange pas les enfants. Et là, ils peuvent faire avec les adultes. Mais faire un peu de chute,
avec les adultes, ils peuvent le faire. Mais il y a des exercices, comme je viens de le dire tantôt, de pompe, les abdos, donc les enfants, le squat, tous les enfants ne peuvent pas le faire. Quelles sont les conséquences aux enfants qui les font déjà dans d'autres clubs où les entraîneurs ne sont pas très bien formés? Quelles sont les conséquences? Déjà, ils vont avoir des problèmes musculaires, la croissance. Voilà. Vous allez voir les enfants, ils ne pourront pas bien faire leur croissance biologique, hein, parce que les enfants ils sont en croissance, donc ils grandissent. Voilà. Donc ça va bloquer leur truc, ils auront peut-être physiquement mal au dos. Vous allez voir les enfants qui se plaignent, mais les parents ne savent pas, même le professeur lui-même, il ne sait pas que les enfants ont mal, se plaignent à cause des exercices qu'ils donnent. Donc c'est ça à peu près. Donc il faut vraiment veiller. C'est pour cela que j'ai fait au séminaire que j'ai donné là, j'ai expliqué aux parents, plutôt aux professeurs, ce qu'ils peuvent donner aux enfants. Il y a les catégories d'âge, je les ai bien expliquées. Il y a les poussins, les minimes, plutôt poussins, benjamins, minimes et les cadets. Parce que les cadets sont des adolescents, ils vont rentrer dans le truc adulte à partir de 17 ans, 18 ans. Donc vraiment, il faut bien faire le truc. Là, c'était sur le plan physique pour faire les échauffements, tout ça. Mais même pour les techniques, même moi-même quand j'étais au pays, on les faisait. Hein, les petits enfants comme ça, ils font des techniques à genoux. Les enfants ne font pas les techniques à genoux. Les enfants vont faire les techniques en restant debout. Parce que quand ils se mettent souvent à leur âge, à genoux, ils auront des problèmes de rotile de genoux à la longue. Donc il ne faut pas que les enfants, à leur âge, à partir des minimes, cadets, ils peuvent déjà mettre le genou au sol. Donc il y a des trucs comme ça qu'il faut vraiment... J'ai insisté au professeur, bon, je vais voir comment est-ce qu'ils vont le faire. Ben moi, je voulais un peu que vous puissiez lancer un message aux parents qui nous suivent, ces parents-là qui aspirent à ce que leurs enfants puissent pratiquer le judo. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Quels sont les avantages et également les désavantages? Oui, je leur dirais d'envoyer les enfants parce que le judo, à la base, c'était une discipline, même quand Jigoro Kano l'a fait. Jigoro Kano lui-même, il était professeur à l'université. Juste quand il a créé son judo, il venait de finir l'université. À 22 ans, il a fini son université, son cursus à l'université. Il a fait la psychologie, hein, il a fini et puis il a créé le judo. Donc vous allez voir, c'est une discipline vraiment pour les enfants qui vont à l'école, les adultes qui ont fait l'université, hein, et puis même les adultes, les seniors, qu'ils viennent pour le corps. Donc qu'ils viennent pour garder leur corps sain. Voilà. Je dirais aux parents d'envoyer les enfants de faire le judo parce que le judo la définition, c'est la voie de la souplesse. Il y a la souplesse mentale, physique, psychique. Voilà, vous voyez. Donc, dans un club bien structuré où il y a des professeurs diplômés, attitrés, parce que même ici au pays, on a des professeurs qui ont vraiment suivi un cursus fédéral, ils ont le titre là d'entraîneur. Donc il faut chercher des clubs là où il y a des professeurs attitrés. Vous envoyez vos enfants, ils vont bien suivre les enfants. Donc je leur vraiment exhorte ça. Par contre, les désavantages d'envoyer les enfants dans des clubs qui n'est pas structurés. Voilà, de petits clubs où il y a un professeur qui est ceinture bleue, il a son club. Non, il ne faut pas envoyer les enfants dans de tels clubs. Ce que j'ai remarqué ici, les parents ne ramènent pas leurs enfants au judo. C'est les enfants qui viennent seuls au judo. Non, il faut que les parents ramènent les enfants, voilà, assistent au cours. Ils peuvent déceler des choses qu'ils peuvent dire au professeur, non, moi je vis ça. Même s'il n'est pas du domaine, mais le professeur va lui expliquer comment ça se passe. Donc c'est ça à peu près. Donc il faut qu'on change un peu la mentalité. Je vois dans d'autres clubs, un enfant, il a 6 ans, lui-même il s'amène, il habite peut-être à 2 km ou même à 500 mètres ou 1 km du club, il vient seul, c'est pas bien. Voilà, à d'autres entraîneurs qui peut-être ne veulent pas faire la mise à jour, parce que votre objectif en venant ici à Kinshasa, c'était faire la mise à jour par rapport aux connaissances quand déjà les entraîneurs voulaient ajouter un plus. Qu'est-ce que vous allez dire à ces entraîneurs-là qui ne veulent pas être à jour? Non, mais le judo, c'est l'unité. Hein. Le judo, c'est pas une seule personne ne peut pas faire le judo.
Donc le judo, même pour les professeurs, il faut toujours se rassembler avec d'autres professeurs pour voir comment est-ce qu'on peut progresser en judo. Si vous restez dans votre coin, vous n'allez pas progresser. Donc il faut être dans de petits séminaires comme ça, même des séminaires de la fédération. Il faut toujours y assister pour harmoniser avec les autres, pour que vous fassiez une chose qui est vraiment uniforme. Donc c'est ça le but de faire des séminaires, des stages, c'est ça. Voilà. À la fédération, qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'il y a plusieurs clubs de judo qui est vraiment illégal. Qu'est-ce que vous allez dire à la fédération? Parce que la fédération doit faire son travail. Oui, justement, c'est ça. Donc, je vais exhorter aux dirigeants de la fédération de veiller un peu sur ça. Parce que c'est la fédération qui gère le judo national. Donc, ils vont peut-être par l'entremise de la ligue, ils délèguent leur truc à la ligue et puis la ligue suit. Parce que la ligue qui est dans la ville, c'est la ligue qui suit tous les clubs. Il faut que les clubs aient un professeur diplômé fédéral pour donner les cours. Parce que le judo, c'est une discipline des intellectuels. Voilà, donc il faut qu'il y ait un professeur qui sait s'exprimer devant les enfants, qui peut transmettre de valeurs de judo aux enfants. Merci. Voilà. Mais nous allons aussi parler avec quelques enfants pour avoir aussi leur point de vue. Si ils ont apprécié ce qu'ils font. Parce qu'il y a d'autres enfants qui n'apprécient pas, mais comme le parent voulait que l'enfant fasse cet art martial-là, l'enfant quand même est allé faire cela.